Salut tout le monde, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo. Et donc à la base je voulais faire une vidéo pour vous dire que je m'excusais en fait tout simplement de ne pas vous avoir prévenu, etc, etc. Et en fait finalement je me suis dit que non, j'allais pas perdre du temps à faire une autre vidéo et que j'allais m'excuser directement dans une vidéo. Donc je m'excuse pour le mois et demi voire les 2 mois d'absence sur la chaîne. C'est juste que j'étais pas motivée. J'ai parlé avec certaines d'entre vous sur ce qui n'allait pas. Je vous remercie d'ailleurs énormément, Amti, Anaïs. Donc voilà, ça m'a fait vraiment plaisir que vous inquiétiez sur les réseaux sociaux comme Twitter. Donc je vous fais des gros bisous. Et je vous annonce que oui, je reviens enfin sur la chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un book haul et vous avez remarqué que ce book haul il sera posté un dimanche. C'est pas pour habitude de filmer le dimanche, mais disons qu'en fait j'avais une envie de filmer et hier, donc samedi après-midi, enfin non même samedi matin, samedi toute la journée en fait, j'ai craqué et voilà, j'ai acheté des livres, on m'a prêté des livres, alors je me suis dit ouais, pourquoi ne pas faire un haul, et j'avais envie de vous poster cette vidéo dimanche parce que ça fait très longtemps que je ne vous ai pas posté de vidéo, donc évidemment vous aurez d'autres vidéos le mardi et le jeudi. Donc voilà, je me suis fait en fait si vous voulez un petit plan avec toutes les dates du mois d'août, voilà, ça donne ça, et en gros c'est toutes les vidéos qu'il faut que je tourne pour le mois d'août. Et j'ai une semaine pour les tourner puisque je suis en vacances exceptionnellement la semaine qui arrive. Donc voilà, trêve de bavardage, maintenant on passe au haul. J'espère que ça va vous plaire. Au total j'ai une dizaine de livres à vous présenter et c'est parti. Les 4 livres qui vont arriver là tout de suite que je vais vous présenter, ce sont des livres que l'on m'a gentiment prêtés. Donc Estelle, si tu passes par là, je te fais des gros bisous et je te remercie encore énormément pour ces livres. Donc voilà, elle m'a prêté 4 livres, elle voulait m'en prêter plus, mais je lui ai dit écoute, déjà 4 c'est déjà pas mal, on va y aller mollo. Donc le premier livre qu'elle m'a prêté, c'est le premier tome de la saga de James Dashner, donc Le Labyrinthe, le tome 1, L'épreuve. C'est un livre qu'on ne doit plus présenter, je pense, parce que on en a vraiment beaucoup entendu parler sur la blogosphère ou sur la booktubosphère. Et vu que c'est une saga qui est sortie au cinéma, et ben disons que voilà quoi, je suis pas allée voir le film exprès parce que je voulais lire le livre avant. Et quand je voyais le prix des livres, ça me freinait un petit peu. Et donc pour le moment j'avais jamais acheté, je voulais peut-être les lire en anglais, mais voilà, Estelle m'a proposé de les lire en français et donc elle m'a prêté le premier tome et je n'ai qu'une hâte, c'est de découvrir cette petite pépite. Après c'est vrai que j'ai souvent vu des avis assez mitigés, donc voilà, je sais pas, souvent soit on adore, soit on aime quand même pas trop, donc j'espère que je vais aimer et je vous dis ça dans un prochain Update lecture. Donc les 3 prochains livres qu'Estelle m'a prêté, c'est tout simplement une trilogie, donc voilà, la trilogie de Divergente de Veronica Roth, donc c'est aux éditions Nathan. J'avais vu le premier tome au cinéma, j'ai vu le premier, oui si... Moto! Oui, je filme avec la fenêtre ouverte, donc vous risquez d'avoir des bruits, je m'en excuse. Donc, oui, donc cette saga, j'avais vu le premier film, l'adaptation du premier tome au cinéma, j'avais beaucoup aimé. Et j'ai fait exprès de ne pas aller voir le second film pour pouvoir lire cette trilogie, que j'ai trop envie de savoir ce qui se passe dans le tome 3 parce que tout le monde me dit oh, le tome 3 il est horrible et tout. Oui, tout à fait, je ne sais pas de quoi tu parles, mais oui, il est horrible. Donc voilà, j'ai qu'une hâte en fait, c'est de découvrir la plume de l'auteur. Et d'ailleurs j'ai une petite pression puisque j'ai regardé une deuxième fois le premier film de Divergente et avec Maxime, et Maxime a vraiment beaucoup aimé et voilà, il s'est un petit peu vexé quand je lui ai dit non, je n'irai pas voir le deuxième film, et donc il a qu'une hâte en fait, c'est que je lise le deuxième tome, mais bon pour le moment on va commencer par le premier. Et là le plus dur je pense ça va être de choisir entre Le Labyrinthe, ces livres là, ou encore les livres que je vais vous présenter juste après, pour savoir par quel livre je vais commencer finalement. Je sais pas si ce que je viens de dire c'est très français, mais vous m'avez sûrement compris. Divergente, ça y est, je vais enfin pouvoir les lire, enfin savoir ce qui se passe à la fin, je suis juste méga excitée. Ensuite j'ai encore 4 autres livres à vous présenter, et là en fait ce sont des livres que j'ai acheté dans... C'était vraiment absolument pas prévu, hein, mais j'ai été super contente de toutes les petites pépites. Donc au total en fait je vous ai dit que j'avais 4 livres, maintenant j'en ai 5, mais le 5e n'est pas avec moi, je l'ai juste mis de côté dans la boutique d'occasion. Donc la boutique d'occasion c'est celle dont je vous parle tout le temps sur la chaîne à chaque fois que je fais mes achats. Donc voilà, il a vraiment des livres
vraiment en super bon état pour vraiment pas cher, donc voilà. Alors, le premier livre que j'ai à vous présenter, vous allez rire, hein, c'est comme ça pour plusieurs livres. Donc c'est une saga que j'ai commencé, j'ai lu que les 2 premiers tomes et il y a 13 tomes qui sont sortis, je sais plus, 11. Bref, plus d'une dizaine de tomes qui sont sortis. Et évidemment, enfin, ils sont même en grand format, ils sont pas très très chers, ils sont entre 13 et 15 euros je crois, mais bon. Et ces tomes-ci sont sortis en poche et j'ai vu que ce tome-là était en poche et je me suis dit oui, il y a qu'un tome d'écart. Alors j'ai acheté le tome 4. Alors pourquoi est-ce que je l'ai acheté? Tout simplement parce qu'il était à 2 euros. Hein. Voilà, sinon... puisqu'il faut absolument que j'achète la suite. Donc il s'agit, comme vous l'avez vu, de L'Apprenti d'Araluan de John Flanagan, donc le tome 4 qui s'appelle Les Guerriers des Steppes, que j'ai payé 2 euros au lieu de 5,50 €. C'est sûr, 5,50 € pour un livre, c'est pas cher, mais vu qu'à la base je voulais les lire encore en grand format pour avoir la collection complète en grand format, voilà, bon maintenant cette idée est complètement ratée, mais... Ensuite un livre en VO que j'ai acheté parce que exceptionnellement en fait il avait 2 livres en VO mais l'autre livre je l'ai déjà. Donc j'ai acheté The Infernal Devices de Cassandra Clare, donc c'est le 3e tome par contre, c'est ça le souci. Donc c'est Clockwork Princess, donc Cassandra Clare, l'auteur de The Mortal Instruments. Donc voilà, je me suis dit bah Solène prends-le parce que c'est une série que je voulais découvrir, donc je pourrais commander les 2 premiers tomes sur The Book Depository. Et j'ai adoré en fait la plume, déjà en français la traduction j'ai trouvé qu'elle était vraiment géniale de The Mortal Instruments, mais alors en anglais j'ai adoré découvrir la plume de l'auteur en VO parce que j'ai trouvé que c'était juste génial. Et voilà, je voulais absolument commencer cette série parce que je savais que la plume allait me plaire, donc voilà, je l'ai payé 3 € et normalement ça vaut 8 livres sterling, et donc je me suis dit oui bah pourquoi pas, hein. En plus j'ai trouvé que les couvertures étaient vraiment très 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 belles, et je me suis dit pourquoi pas, franchement c'est super sympa, le dos est très beau, et franchement le livre est en super bon état, on croirait qu'on le sort de la librairie quoi, je veux dire il est à peine égratigné là, enfin je veux dire il est à peine plié, mais ça c'est le fait de l'avoir lu. Ouais, ah marque-page, mais moi je découvre des trucs. Ah ouais, en fait oui, d'accord. En fait la pliure était au niveau du marque-page, et à mon avis le jeune homme ou la jeune fille qui avait le livre n'a pas accroché. Tant pis, ça fera une heureuse de plus. Alors, le prochain livre que j'ai à vous présenter, vous allez vous dire what? Non, je crois que c'est du thriller, je suis pas sûre. Mais dites-moi dans les commentaires parce que je sais pas ce que c'est en fait ce livre, je sais pas si c'est du thriller. Donc, j'ai acheté Une place à prendre de J.K. Rowling. C'est un livre qui me faisait quand même pas mal envie et j'en ai entendu beaucoup de bien. Et en fait quand j'ai vu le prix en librairie, j'ai dit 24 €. Waouh, ok, le bouquin est super gros, mais bon voilà. Et en fait c'est un livre que j'ai payé 5 €. Donc je me suis dit bah Solène, allez vas-y, et puis bon, moi je pense que mon père le lira. Le seul petit défaut que j'ai remarqué hier après l'avoir acheté, c'est que les pages sont bouffées à certains endroits, notamment ici, je sais pas si vous allez bien voir. Hop, et juste là, ouais, je sais pas si vous allez voir. Si peut-être, voilà. Les pages sont un petit peu bouffées. Donc bon, c'est pas très grave en soi, mais... Voilà, c'est un livre d'occasion, hein, et je l'aurais eu comme ça 24 €, je ne le prenais pas. On est d'accord? Et le dernier livre que j'ai acheté à la boutique d'occasion, je crois que c'est une pépite, mais vraiment une pépite ce bouquin. Il était en vitrine et quand je l'ai vu, j'ai dit non, ce n'est pas possible. Voilà. Et donc, non, je rigole. J'ai acheté le tome 4 de Night School Resistance. Je l'ai eu pour 5 € alors qu'il en vaut 17,90 €. Voilà. Je me suis dit, ouais, t'as fait une affaire, Sonnet, t'as fait une affaire. Et donc, et en plus, il est en super bon état. Il y a juste, voilà, comme vous pouvez le voir à la couverture, là, qui est un petit peu décalée, enfin, un peu cornée. Mais bon, ça se remet assez facilement quand il va être rangé dans la bibliothèque. J'ai acheté le tome 4 parce que j'étais vraiment sous le choc et j'ai dit, oui, non, mais celui-là, il me le faut. Et voilà. Je ne pouvais pas laisser passer ça. J'ai craqué et je l'ai acheté. Là, vous êtes censé vous dire Solène, tu nous as présenté les tomes 1 et 2 de Night School, maintenant tu nous présentes le 4. Il n'y a pas un truc qui cloche là des fois Non, j'ai juste acheté le 3 l'après-midi.
Donc je suis allée à la Fnac et j'étais avec Maxime et j'hésitais entre deux livres en fait. J'hésitais entre Outlander et Night School. Et enfin on en parlait dans la voiture et je dis t'imagines il y a les deux parce que je dis à la limite s'il y a Outlander je prends Outlander parce que depuis le temps que je le veux voilà. Mais s'il y a en plus Night School tome 3 je lui dis je fais comment. Il me dit bah te connaissant tu vas prendre les deux. Ouais, mon copain me connaît très bien. Donc oui, j'ai acheté Night School tome 3 parce qu'il fallait bien lire le 3 avant de lire le 4. Et la couverture est chouette aussi, hein. J'aime bien, franchement je la trouve sympa. Donc celui-là que j'ai payé 13 euros, n'importe quoi, que j'ai payé 17,90€ parce que je l'ai acheté à la Fnac puisque la Fnac de Dole a ouvert en juin je crois. En juin elle a ouvert. Et donc le dernier livre que j'ai à vous présenter pour ce haul c'est Outlander de Diana Gabaldon, donc le tome 1, le Chardon et le Tartan que j'ai acheté aux éditions J'ai lu, donc que j'ai payé 16 euros. Et voilà, je l'ai commencé légèrement hier soir, j'ai dû lire 5 pages. Et pour le moment j'aime bien le style de l'auteur. J'ai lu 5 pages parce que j'étais claquée, je me suis endormie sur ma lecture. Non, j'étais très contente parce que on est déjà allé plusieurs fois à la Fnac avec Maxime et à chaque fois il n'y avait pas le tome 1, il y avait le tome 4, il y avait le tome 3, il y avait 2 tomes du tome 2, mais non il n'y avait pas le tome 1. Donc là j'étais super contente, ils ont fait un arrivage de malade du tome 1, il y en avait partout. Et j'ai dit oui bah tant mieux, alors voilà, j'ai acheté le tome 1, j'ai craqué, je l'ai commencé et je vous dirai dans un prochain update lecture ce que j'en ai pensé, mais pour le moment... J'accroche bien avec le style de l'auteur, même très bien. J'ai acheté ce livre là parce que il me faisait très envie. Pourquoi est-ce qu'il me faisait très envie? Parce que Emily de la chaîne Build Up et Lily de la chaîne Lily Bookin, elles nous vendent ce bouquin, mais elles nous vendent du rêve en fait. C'est impressionnant, elles m'ont donné une de ces envies de lire cette saga, du moins de la commencer, et donc du coup ça faisait très longtemps que je voulais ce bouquin et j'ai dit ouais allez Solène vas-y file, achète-le. Donc voilà, c'est grâce ou à cause de Lily et de Emily que j'ai acheté Outlander, donc les filles je vous remercie énormément de m'avoir convaincue à l'acheter. Donc voilà, j'en ai terminé pour ce haul, j'espère qu'il vous aura plu, je m'excuse encore de ne pas vous avoir fait de vidéo dernièrement. Donc là normalement je reprends du service et on se retrouve mardi dans une prochaine vidéo puisque je vais commencer à faire de nouvelles vidéos sur la chaîne. J'espère que ça va vous plaire, je suis en train de tout préparer avec Maxime, enfin bref voilà, on partage des idées, je lui dis ce que je veux faire, il renchérit sur d'autres trucs, il me dit ouais non ça ira pas trop mais ça pourrait être bien. Donc voilà, on est en plein débat en ce moment pour les nouvelles vidéos qui vont pas tarder d'arriver sur la chaîne, donc j'espère honnêtement que ça va vous plaire, je vous embrasse fort et je vous dis à mardi. Ciao. Hey coucou, c'est encore moi, je suis encore là, donc tu peux t'abonner en cliquant juste ici, t'inquiète pas, c'est gratuit, et tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, surtout Instagram, je suis très active sur ce réseau social là. Donc voilà, j'en ai terminé, je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine sur la chaîne. Bye!